Bonjour, bienvenue au CLAP. Nous recevons aujourd'hui Bernard-Henri Lévy qui est à Cannes pour présenter en sélection officielle son documentaire Le Serment de Tobrouk, qui est le témoignage de la guerre en Libye et de la chute de Kadhafi, que Bernard-Henri Lévy nous raconte puisqu'il y a pris une part très active et est à la fois le réalisateur et l'acteur de ce film. C'est brouiller son système de transmission, mais c'est surtout recevoir ces gens. Moi, je suis très heureux et très fier d'être en sélection à Cannes, mais je crois que mes amis libyens le sont peut-être plus encore que moi. Et je suis heureux de cela. Je suis heureux de ce sentiment qu'ils ont, que leur combat, leur sacrifice, leur désir de liberté, leur longue souffrance, que tout ça est reconnu à travers cette sélection officielle à Cannes, comme à travers beaucoup d'autres choses. Enfin, c'est une de ces reconnaissances. C'est un documentaire c'est un film sur cette part de la guerre de Libye que j'ai vécue et que je suis, quelle que soit son importance, mais que je suis seul à avoir vécu. Voilà. Et ça, je crois que c'est presque un devoir pour un écrivain, pour un cinéaste, etc. Faire avec humilité mais fermeté ce dont il a été seul témoin. Et là, vous parlez d'humilité, mais néanmoins, est-ce que vous ne redoutez pas le procès en narcissisme? Vous savez, dans ces cas-là, quand on fait un documentaire, il y a deux risques. Il y a le narcissisme et le voyeurisme. Hein, il y a le complexe de Narcisse et il y a le complexe d'Actéon, ou pire de Gigès, c'est-à-dire le voyeur. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est plus obscène? Le voyeur ou le fait, quand on ne peut pas faire autrement, parce qu'on était là et parce que c'est ça le sujet, d'être à l'écran. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que cette guerre a déstabilisé toute la région? Rien n'est plus instable qu'une dictature. Alors, c'est sûr qu'on ne passe pas de l'instabilité des dictatures à une stabilité totale. Oui, ça induit une autre forme d'instabilité qui est la définition même de l'histoire. L'histoire est instable. Est-ce que cette opération aurait pu être menée à bien sans votre entente avec Nicolas Sarkozy? Peut-être pas. Peut-être pas. Qu'est-ce qui a fait, à votre avis, qui vous a fait confiance, qui vous a écouté? Peut-être qu'il a lu certains de mes livres, comme disait Raymond Roussel. Il a peut-être lu quelques-uns de mes livres dans le passé et il sait que je suis quelqu'un de sérieux. Bon, à mon avis, c'est ça. Hein. Nicolas Sarkozy il avait deux qualités à mes yeux. Il était cinéphile et il lisait. Il vit encore, hein? Non, mais quand il était président. Oui. Quand il était président. Bien sûr qu'il vit encore. Et il est toujours mon ami. Même si je n'ai pas voté pour lui, mais il est toujours mon ami. Et je pense qu'il a fait d'ailleurs une extraordinaire sortie, d'une extraordinaire élégance. Mais président, il voyait des films et il lisait des livres. Non, moi je vous dis ça parce que ça, c'est important. C'est une manière de voir le monde et c'est une façon de l'appréhender qui a sûrement des effets dans la décision politique. En l'occurrence, d'ailleurs, peut-être ça en a eu. Donc voilà. C'était un président cultivé. Est-ce que vous n'avez pas trouvé en lui une sorte de jumeau? Jumeau, non. Alors là, franchement, jumeau, l'idée est marrante, cela dit. L'idée est marrante et même intéressante, mais ça me serait franchement pas venu à l'esprit. À quelle cause vous voulez sensibiliser aujourd'hui le nouveau président, François Hollande? Moi, je veux pas. Vous savez, je ne suis pas un professionnel de la sensibilisation à des causes des présidents, les uns après les autres. Hein. Non, ce que je voudrais simplement, c'est que la projection de mon film à Cannes vendredi, et puis sa sortie en salle très vite, hein, parce que Cannes n'est pas non plus la fin du monde, la fin des choses. Je voudrais que cela aide à comprendre que pas la France peut-être, mais enfin pas seulement la France, il y a d'autres pays, la communauté internationale pourrait agir en Syrie. Que ce qu'on a fait à Benghazi, on pourrait le faire à Homs. J'aimerais faire comprendre ça.